Salut, bonjour à tous et bienvenue dans le Foot Club. Et comme promis, aujourd'hui on va parler transfert. On va faire le bilan de ce mercato hivernal. Il y a eu des surprises, il y a eu des gros coups. On va tranquillement revenir sur ça aujourd'hui. Évidemment, merci à tous ceux qui soutiennent avec les likes, les commentaires. Vous savez, ça aide beaucoup. Donc merci à vous. Et on peut commencer. Parlons argent, parlons transfert. Alors, le premier club dont on va parler a dépensé un truc comme 220 millions, un truc comme ça. Si tu compares aux 19 autres équipes du championnat, on atteint les 210, 215. Donc, à elle-même, elle a dépensé plus que tous les autres cumulés. Je parle évidemment de Manchester City. Et Manchester City, c'est quand même un gros cas parce qu'ils ont eu un très très mauvais début de saison, une première partie de saison catastrophique. On en a parlé lors des débriefs, on a fait des vidéos dédiées à ça, donc on va pas revenir sur tout ça. Quoi qu'il en soit, bon, t'as pris des mauvaises décisions, t'as pas remplacé certains joueurs que t'as vendus du coup, t'as décidé de partir avec des joueurs comme Kevin De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, tes vétérans. Malheureusement, on a tous une date de péremption, j'ai l'impression, donc il y a aussi eu des blessés. Tout ça fait que Manchester City avait vraiment besoin de ce mercato hivernal pour se renforcer, pour faire des changements. Et c'est ce que Guardiola a fait. Il a vu que ça allait pas. Il a ajusté, il a réagi tout de suite et ça, c'est très très bien. On a vu des arrivées de Kouzanov, de Marmouche. Ces deux joueurs ont d'ailleurs directement joué. Bon, il y en a un des deux où ça s'est quand même un peu mieux passé que pour l'autre. Hein. Marmouche, depuis qu'il est arrivé, il joue tous les matchs. C'est pas le cas de Kouzanov, on l'a tous vu hein, face à Chelsea. Comment dire? Quand ta première touche de balle se finit en but pour l'adversaire, on va dire que la réalité t'a rattrapé, quoi. Marmouche, comme j'ai dit, il est plutôt bien rentré, 75 millions. Kouzanov, c'est du 40 millions. Entre-temps, t'as aussi Mateus Reis, un Brésilien qui est arrivé, lui, par contre, n'a pas fait de début. Mais bon, là, ça fait déjà beaucoup d'argent. Et là, récemment, t'as aussi Gonzalez. Gonzalez. Ouais, c'est ça, Nico Gonzalez du FC Porto, un ancien de Barcelone qui a rejoint le club il y a un an et demi, du coup. Une saison entière dans les pattes, plus ce début de saison avec Porto, et on nous le vend comme le prochain Rodri. C'est lui le fameux remplaçant qu'on demandait tous, le remplaçant pour Rodri. On l'a, la nouvelle pépite, je sais pas du tout, hein, je connais pas plus que ça le joueur, mais en tout cas, c'est bien. Pep, il a vu, il a agi en conséquence, et je suis quand même fier de moi aussi, petite précision, fier de moi. J'ai pas parlé de cette grosse défaite de Manchester City face à Arsenal, donc c'est bien, je fais des progrès. Et on peut aussi le rappeler, le départ d'un ancien du côté de l'AC Milan, puisque Kyle Walker est parti en prêt jusqu'à la fin de la saison. Donc en vrai, là, Manchester City, ils étaient obligés. Surtout que sur les derniers mercatos, ils sont restés plutôt sages. Là, c'est le club qui a d'ailleurs le plus dépensé dans toute l'Europe. Mais bon, t'en es arrivé à un stade où t'as trop de blessés, t'as des joueurs qui sont pas spécialement en forme, ouais, t'as besoin de renouveau. Et c'est bien, ils attendent pas jusqu'à la saison d'après, comme certains clubs, on va en parler dans un instant. Mais est-ce que tous les clubs de Manchester le font? Comment ça se passe du côté de Manchester? La transition est très très bien trouvée. Bon, il y a quand même l'arrivée d'un certain Patrick Dorgu, un latéral gauche qui apparemment est très prometteur, rapide, puissant, qui correspond parfaitement aux tactiques, au plan d'Amorim. Donc c'est le joueur parfait, hein, j'ai bien l'impression, surtout que en contrepartie, tu as quand même Tyrell Malacia qui repart en prêt du côté du PSV. Donc bon, quand même un renfort pour 30 millions. Maintenant, est-ce que ce joueur de 20 ans, ça va suffire? Je sais pas. Mais de toute façon, dans les débriefs, on l'a dit, je pense suffisamment cette saison. Tu peux déjà mettre une croix. Essayer juste de te maintenir, c'est l'idéal. De ce que j'ai quand même pu comprendre, les supporters de United, ils sont pas totalement satisfaits parce qu'il y a surtout un joueur, on va en parler un peu plus tard, mais il y a surtout un joueur qui aurait pu rejoindre le club et ça s'est pas fait, mais bon, je laisse ça pour plus tard. En contrepartie, tu as aussi Anthony qui part en prêt du côté du Betis, et de ce que j'ai pu voir, il a déjà fait ses débuts face à l'Athletic Bilbao, et on va dire il a presque fait une passe décisive. Ah oui, j'ai vu les fans du Betis dire Anthony Ballon d'Or. Et il a fait la spéciale, hein. Il a repiqué dans l'axe la spéciale Anthony en même temps, il sait faire quasi que ça, hein. Il fait que ça. Mais il a fait la spéciale, il a repiqué dans l'axe, pied gauche, frappe. Bon, il y a le gardien qui l'arrête, et t'as Isco qui a bien suivi, qui la met. Donc c'est presque une passe. Allez, on va lui compter ça. C'est une passe décisive pour son premier match, bien joué, Anthony Ballon d'Or. Et encore un autre gros nom qui a quitté le club en prêt, mais ça, encore une fois, on va en reparler un peu plus tard. Ouais, j'aime bien vous laisser en haleine comme ça. Donc un mercato des Red Devils qui aurait pu être meilleur. Je vois des Ineos, vous êtes nuls, des Ratcliffe, tu crains, t'es gaze. Mais bon, un mercato quand même aussi qui aurait pu être bien pire. Et si vous voulez, j'ai un exemple. On va parler d'Arsenal, mais avant ça, laissez-moi comme vérifier mes notes. Ok. Ouais, non, en fait, rien. Il n'y a rien eu. Nada.
nothing. Arsenal n'a absolument pas bougé. Et bon, on l'a tous répété, on le sait tous, nous les petits supporters qui donnons notre avis, les spécialistes, les anciens joueurs, même Thierry Henry l'a dit, Arsenal a besoin d'un numéro 9. Au-delà de ça, tu avais besoin quand même potentiellement de te renforcer peut-être à gauche, peut-être à droite, parce qu'il y a Saka qui est blessé. Pour l'instant, bon, il est en train de se soigner et tout, hein, mais on ne sait toujours pas s'il va revenir. Ton effectif, les Kai Havertz, à la fin de chaque match, il marche à quatre pattes. Bon, déjà que devant le but, c'est pas toujours incroyable, c'est même rarement incroyable. Mais le mec, on voit, il est à bout de souffle, donc globalement, on le sait tous. Ils avaient besoin de se renforcer, sauf que bon, t'as hyper mal géré tout ça sur les précédents mercato. Et là, t'en arrives à... En vrai, c'était le choix entre la peste et le choléra. Soit tu ramenais un joueur pour ramener un joueur, parce que bon, ouais, c'est compliqué, on sait faire venir les Isaac et tout, ce serait trop compliqué de les faire venir. Donc t'essayais de ramener quelqu'un pour ramener quelqu'un, un numéro 9 qui pourrait te faire du bien, mais bon, Raheem Sterling version numéro 9, non merci, tu vois. Ramener un joueur pour ramener un joueur, les panic buy, et puis le mec il te sert à rien parce que c'est pas un joueur que tu voulais. Bon, heureusement qu'ils l'ont pas fait, pour ça je suis content, mais de l'autre côté... Et c'est ça le problème, c'est que bon, tu ramènes personne. Et ben, tu vas finir comment ta saison? Parce que c'est ça le problème d'Arsenal. C'est on pense toujours à la saison d'après. La saison d'après sera la bonne. Jusqu'à présent, j'ai toujours pas vu la saison d'après qui est bonne, hein. Elles sont toutes les mêmes, similaires. Mais la saison d'après, vous inquiétez pas, ce sera la bonne. Donc je parle même pas du titre, parce que Liverpool, ils sont quand même super bien partis. Mais même tenir ta deuxième place, imaginez, tu te fais revenir par Manchester City, vraiment ça c'est ma hantise. Ma hantise. Et c'est possible, imagine, je le souhaite pas, Kai Havertz il se pète, Martinelli il se pète, t'as Saka qui est pété, tu te retrouves à jouer Sterling, qui n'apporte absolument rien, bon. Ah c'est chaud, hein. Mais par contre, Mickaël, cet été, vous avez intérêt à faire un mercato, mais sans faute. Il n'y a plus d'excuses. Bon, je dis Mickaël, évidemment. Même lui, dans ses interviews, tu as l'impression qu'il est dégoûté. Même pas de directeur sportif. Depuis le départ de Edu, il n'y a plus personne qui gère ça. On ne sait pas du tout. Ça se trouve, c'est le concierge. Et ça expliquerait beaucoup de choses. Cet été, le moindre faux pas. Oh là là, que vous allez vous faire cuisiner par les supporters, les spécialistes télé et tout. Il n'y a personne qui va vous louper, vous inquiétez pas. Je m'en réjouis déjà de voir ce qui nous prépare. Après, le problème, c'est pas le fait de pas avoir fait de transfert. Regardez Liverpool. Ils ont rien fait non plus. Mais eux, ils sont dans une bien meilleure situation. Ils sont premiers. Ça joue super bien. Arne Slot, il gère très très bien ça. Il n'a pas de problème d'effectif. T'as les joueurs qui sont en forme. T'as des joueurs... à peu près tous les joueurs en bonne santé, t'as pas besoin de faire de transfert, donc t'en fais pas. Après, il faut quand même le rappeler, les contrats de Mohamed Salah, Van Dijk et Trent, ça a toujours pas été réglé, mais ça en vrai, ce sera un problème pour l'année prochaine. Pour cette saison, je pense que ça sent plutôt bon le titre. Une équipe qui par contre a été bien active et c'est Aston Villa. Alors ça a commencé avec Daniel Malen qui est arrivé pour environ 25 millions du Borussia Dortmund. Donc quand même un bon petit transfert. Après c'est resté on va dire plus ou moins calme. Il y a eu des prêts comme Buendia qui est parti au Bayern. Il y a eu Diego Carlos, l'ancien de la Ligue 1 qui a rejoint la Turquie. À quelques jours avant la fin du mercato, tu as quand même John Duran, malheureusement, qui est parti du coup en Arabie Saoudite pour 77 millions. Alors c'est inattendu, hein. Parce que ce mec, on se souvient, c'était le super sub par excellence. À chaque fois qu'il rentrait, bon, parce qu'il n'était pas titulaire, mais à chaque fois qu'il rentrait, il marquait un but très très prometteur. D'ailleurs, tu avais notamment Arsenal qui était quand même dessus. Mais bon, il a décidé d'aller rejoindre Cristiano Ronaldo à Al Nasser. Très très inattendu, mais Aston Villa, on sait qu'ils sont quand même très limites avec le fair play financier. Donc en vrai, faire des ventes, ça les arrange. Et du coup, ils n'ont pas chômé sur les dernières heures du mercato avec Marco Asensio qui arrive du PSG. T'as Axel Disasi qui arrive de Chelsea. Et le joueur que je vous avais un peu teasé plus tôt, Rashford. Rashford qui va jouer enfin pour la première fois de sa carrière pour un autre club que Manchester United. Alors ça l'a envoyé du côté du Barça, l'AC Milan, bon l'Arabie Saoudite et au final non, il va à Aston Villa et imaginez, on retrouve un Rashford Prime. Ça peut être pas mal. Est-ce que j'y crois? Je sais pas. Peut-être, qui sait. On verra bien. En tout cas, sur sa photo de présentation, il a l'air heureux de sa libération conditionnelle. Je crois qu'on voit un bracelet vite fait là. Unai, il fait venir de la concurrence. Ben oui, la fameuse concurrence. Il fait venir des bons petits joueurs. Ça se passe pas au mieux, on va dire, en championnat. Il traîne autour de la 10e place, c'est un peu trop bas. En Ligue des Champions, c'est quand même beaucoup mieux. Il se qualifie directement. Ça devrait pas faire de mal. Même Rashford, ça lui fera du bien, je pense.
Une autre équipe où ça a quand même beaucoup bougé, c'est Chelsea. Alors bon, aucune arrivée, hein, que des départs, beaucoup de départs en prêt, comme Ben Chilwell qui est allé du côté de Crystal Palace, t'as Chukwuemeka qui est parti à Dortmund, Renato Vega à la Juve, ou encore, comme on a dit, Axel Disasi. Mais le plus gros nom de tout ça, c'est sûrement Joao Félix, Joao qui part en prêt du côté de l'AC Milan lui aussi. Et bon, il a rejoint quand même très très récemment le club, mais il rentrait sûrement pas dans les plans de Maresca. Sûrement une décision du club de le faire venir, hein, de le faire revenir au final. Et Maresca en voulait pas du tout, ouais, c'est sûr. Joao jouait des miettes, des minutes par-ci par-là. Je suis sûr que même à 30 ans, on continuera à dire qu'il a du potentiel. Que j'ai l'impression que ça fait des années qu'il est là et des années que peut-être un jour, peut-être à l'AC Milan, hein, qui sait. Si ça se trouve, je vous fais le scénario à l'AC Milan. Ça marche quand même super bien. Il rejoint le club de manière permanente. Et puis, on retrouve un Joao Félix qui est pas satisfaisant. Si ça se trouve, ça va se passer comme ça. Donc Chelsea qui prête, pas de nouvelles arrivées, et d'autres clubs où il n'y a pas grand chose à signaler, ça va être Newcastle, Bournemouth, Nottingham Forest. Il n'y a pas eu grand chose. Maintenant, on va se finir par un gros morceau, vous allez voir, c'est Tottenham. Tottenham, on en a quand même beaucoup parlé dans les débriefs aussi. On a fait une vidéo récemment, une vidéo dédiée. Donc je vous renvoie pour plus de détails croustillants. Les Spurs quand même qui sont dans une situation plutôt délicate. Mais on le sait, ça va pas trop. En plus de ça, ton effectif est quand même bien décimé. À chaque fois, tu chopes une blessure. Je suis sûr, même Postecoglou, il est blessé. Il fallait quand même faire venir des joueurs. Et t'as notamment Matistel. Bon, lui, c'est un attaquant, un joueur offensif qui vient. Et je pense que toutes ces situations avec ce joueur, on a besoin d'une remise dans le contexte parce qu'il s'en est quand même passé, hein. Du coup, Matistel, en janvier, annonce vouloir quitter le Bayern. Il veut voir ailleurs. Ok, sa destination préférée, apparemment, ça aurait été Manchester United. Manchester United aimerait aussi prendre le joueur. Nickel. Et c'est à cause de ce transfert-là que j'ai vu les supporters de United, ils sont pas contents. Et du coup, United, ils ont proposé un prêt pour le joueur. Le Bayern a refusé. On veut un prêt, mais on veut une option d'achat. Ok, bon, bah, ça c'est pas fait. Tottenham, ils sont super intéressés. Apparemment, ils se sont mis d'accord avec le Bayern. T'as le président Levy qui va à Munich, qui négocie avec le joueur, parce que le joueur veut pas venir. Et on va pas se mentir, tous ceux qui ont entendu cette information, on a tous rigolé. Je suis sûr même les supporters de Tottenham, ils ont rigolé. Bon, nerveusement, mais ils ont rigolé. Parce qu'il n'y a personne qui veut jouer là-bas. Mais au final, Matistel est là. Pourquoi? Et le pire dans tout ça, c'est que Matistel, il rejoint Tottenham, c'est un prêt. Bon, prêt payant, mais un prêt. Une option d'achat, mais qui n'est pas du tout obligatoire. Donc c'est là où les supporters de Manchester United, ils se sentent totalement carottes. Matistel rejoint Tottenham alors qu'il ne voulait pas rejoindre Tottenham. Le joueur ne va pas à United parce que, bon, ils ne veulent pas prêter le joueur. Au final, il rejoint Tottenham en prêt. Ouais. Bon, en plus de ça, t'as Kevin Danso qui quitte Lens en prêt pour rejoindre Tottenham. Ça, c'est très bien parce que, on a dit défensivement, c'est très très rude. Surtout que là, récemment, bon, t'as Van den Ven qui revient de blessure, mais t'as Dragoussin qui s'est fait des croisés. Danso qui rejoint Tottenham, Matistel qui rejoint Tottenham. Et on se retrouve là, avec des clubs qui ont été bien actifs, qui ont fait ce qu'il fallait, et puis t'en as d'autres qui ont rien fait. Donc voilà, les tops de ce mercato, évidemment, Aston Villa, Manchester City. Bon, est-ce que ça va marcher? On verra bien, mais quand même, on voit que les efforts sont faits et peut-être Tottenham. Et puis l'autre côté, t'as les flops. Et ça, je pense que j'ai même pas besoin d'en parler. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce petit bilan de ce mercato hivernal. Mais évidemment, on se retrouve très très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à la prochaine. Ouais, la saison prochaine sera la bonne. Ouais, la saison prochaine. C'est ça.